allons écouter la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. Libérer les nations avec le Saint-Esprit. Un concept que le Seigneur est en train d'approfondir, de tourner, de retourner, pour que nous puissions le maîtriser et agir partout où il nous envoie. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, avec le Saint-Esprit, dont vous comprenez que l'élément ou la pièce maîtresse de ces enseignements, c'est le Saint-Esprit. Et le Seigneur nous convainc qu'avant la fin de ces moments, avant la fin de ces 21 jours, nous allons avoir une autre dimension de la connaissance et de la compréhension de notre Seigneur Saint-Esprit. Nous devons tout faire pour être ses amoureux, ses affiliés, pour devenir sensibles à lui. Et nous sommes en train de vouloir avancer avec lui. Jusque-là, ce que le Seigneur est en train de poursuivre, c'est de nous rendre conscients de la nécessité de la présence et de la puissance de Dieu quand on connaît son appel. La nécessité de la présence et de la puissance de Dieu quand il nous révèle ce à quoi il nous envoie. Peu importe le domaine où le Seigneur vous a appelé et où il vous capacite, soyez toujours conscient que sa présence et la manifestation de sa puissance sont des choses très très importante à ne pas négliger. Donc avant de faire un pacte, lequel qu'il soit, je ne sais pas dans quelle montagne, dans quel domaine de votre appel, soyez conscient que la présence du Seigneur est capitale. Mais il peut être présent sans être libéré pour agir parce qu'on le freine. On l'attriste par une vie mauvaise, une vie de péché. On l'attriste par une vie d'incrédulité. On s'enferme comme les disciples que nous avons vus. Mais nous devons être en mesure de laisser libre cours à l'Esprit de Dieu. Et vous verrez que rien ne sera impossible à réaliser. Comprendre l'importance de la présence et de la puissance de Dieu quand on a connu son appel. C'est pour cela que nous allons vraiment expérimenter avec le Saint-Esprit le surnaturel. Et il y a de ces tranches, de ces moments où vous allez sentir l'action irrésistible de l'Esprit de Dieu, par les révélations qui vont être données, parce que nous avons compris que l'Esprit de Dieu est là aussi pour nous annoncer certains événements à l'avance. Il libère la puissance pour déraciner tout ce qui est du diable. Le prophète et la parole de Dieu est libérée pour déraciner, pour abattre, pour détruire, mais sans laisser un désert, mais pour planter, pour bâtir, pour ériger sur des ruines. Là,
ce que Dieu veut que nous puissions faire. C'est pour cela que nous devons toujours venir et déclarer, prophétiser, faire tout ce que nous faisons ici. Nous avons compris la puissance de la parole. La parole parlée, la parole libérée, la parole déclarée. Et nous croyons que notre souverain sacrificateur Jésus-Christ, qui est aussi en train d'intercéder pour nous, ça fait une connexion telle que l'atmosphère est bouleversée. Nous devons être conscients que nous venons pour brouiller les antennes de communication du diable. Au point que si un malfaiteur est infiltré, un sorcier, un magicien ici, il ne saura plus émettre. Parce que la puissance de nos émissions brouille ses fréquences et ses communications. Car nous nous sommes connectés au trône de Dieu. Nous sommes connectés au trône de la grâce du Seigneur. Et nous sommes connectés à l'esprit et rien ne peut nous bloquer. Donc quand tu arrives, comme tu nous as trouvé en train de prophétiser, de déclarer ici, ne te pose pas de questions à savoir quand est-ce que tu veux commencer, qu'est-ce que tu vas dire. Entre dans la danse, entre dans le bain, sors des paroles. La vie et la mort, Dieu l'a donné au pouvoir de la langue. Et la Bible dit que celui qui l'aime en mangera les fruits. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bien-aimé, je suis en train d'insister à cela parce qu'il s'agit de vous pour que vous puissiez être cette personne-là, instrument de Dieu. Cette personne-là capable, consciente qu'elle doit brouiller les fréquences d'émission du diable. Mais qui communique avec le ciel et reçoit du ciel. C'est des choses spirituelles dont nous devons être conscients. Il ne faut pas chercher à les comprendre nécessairement avec le raisonnement humain. Sinon, vous allez vous enfermer, paniquer, terroriser. Parce que le premier terroriste et le père des terroristes, c'est le diable. Il sait qu'il faut frapper la tête pour brouiller et disperser le troupeau. Mais quand nous avons le plus fort que lui, la parole de Dieu que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Dieu lui a donné l'esprit sans mesure. Et nous nous sommes connectés à celui-là qui est au-dessus de tous. Et avec lui, Dieu nous donne l'esprit sans limite, l'esprit sans mesure. C'est-à-dire un esprit qui peut agir dans tous les secteurs de la vie. Un esprit non bloquable, non freinable, mais l'esprit qui peut brouiller les autres fréquences. Aidez-moi à acclamer l'esprit du Seigneur. Accueille l'esprit du Seigneur. Accueille l'esprit sans mesure. Pendant que tu l'accueilles, il te reçoit. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Tu ne peux recevoir que ce que tu respectes. Et ce que tu ne respectes pas te fuit. Que celui qui a des oreilles entende. Mes frères et sœurs, nous allons continuer notre enseignement. Nous avons 3 textes, je le rappelle pour ceux qui sont là pour la toute première fois. 3 textes de base en plus de tous les textes qui sont dans les fascicules. Et j'aimerais que nous puissions les méditer quand nous avons notre temps, nous les lisons, nous les relisons même dans des différentes versions.
Il s'agit de Jean chapitre 20, 19 à 23. De tout le livre des Actes. Du chapitre 1er au chapitre 28. Et 2 Corinthiens 3, 5 à 6. Laissez-moi paraphraser Jean 20. Bon, je vais le lire carrément. Exposons-nous à la parole, comme le dirait le bishop Abraham. Allons dans Jean chapitre 20, 19 à 23. Expose-toi à la parole et reçois ses radiations. Alléluia. Alléluia. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Shalom. Verset 20. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté, qui était percé, bien sûr. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: Shalom. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après cela, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Nous avons insisté sur le fait qu'il y a eu un acte physique, le fait de souffler, mais expliqué par la parole qui est venue: recevez le Saint-Esprit. Alors, verset 23, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Nous n'allons pas revenir sur ce que nous avons commenté, mais nous avons relevé des faits importants en ce que Jésus est ressuscité, comme pour confirmer que les prophéties se réalisent, parce que cela était prophétisé. Les disciples sont enfermés, ils ont peur parce qu'ils ne voient plus leur Seigneur qui est enseveli. Maintenant, ils ont expérimenté sa présence. La présence de Dieu. Et quand il est présent, il leur a donné une mission après leur avoir communiqué la paix. Et il est conscient que quand vous envoyez en mission, il y a des résistances, il y a des forces d'opposition qui ne voudront pas que la mission s'accomplisse. Alors il leur donne la capacité, il leur donne la puissance pour les rendre autonomes, indépendants et souverains partout où ils vont passer. Et ça, c'est le fait de souffler l'esprit sur eux. Bien-aimé, si tu n'as jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit, avant la fin de ces 21 jours, réclame à Dieu. Et nous allons avoir des séances où nous venons pour palper la présence du Saint-Esprit. Et faim et soif, ne doute pas. Oublie ce que ta religion t'avait enseigné. Que les histoires de l'esprit ou de prophétie, c'est les choses de temps passé. Cela est actuel et ça doit continuer jusqu'à la fin des temps. Et tu verras comment Dieu va agir. La première chose, c'est de commencer par le désirer. Ne pas trop questionner
questionner ces choses qui sont du monde spirituel. Ils étaient enfermés dans la peur. Comme beaucoup ont peur de commencer à faire ce à quoi Dieu les appelle. Mais quand la présence de Dieu se manifeste, on n'est plus agité, on n'est plus troublé. Il nous communique la paix que rien d'autre ne peut nous communiquer. Et avec cette paix, il nous révèle clairement notre mission. Je prie pour que mon frère et ma soeur, tu découvres ton destin, tu découvres ton appel. Tu découvres ta zone d'influence, ton secteur d'action, parce que ce n'est que dans ce secteur-là, avec la puissance de Dieu, que tu vas travailler et ainsi participer à la libération. Bien-aimés, c'est domaine par domaine que nous devons comprendre l'action que Dieu veut faire. Quand vous apprenez qu'une armée a remporté des victoires, mais vous ne pouvez pas imaginer qu'il n'y a eu que ceux qui sont au front qui ont combattu. Pour que ceux-là soient au front et qu'ils avancent, il y a eu qui étaient en train de préparer à manger pour eux. Pour que ceux-là qui ont des chars puissent avancer, il y a eu des mécaniciens pour que ces chars ne tombent pas en panne. Bref, c'est pour dire que quand une armée a remporté la victoire, c'est une synergie, une conjonction de beaucoup d'actions dans différents domaines. Tout le monde n'est pas fantassin. Tout le monde n'est pas de l'armée de l'air. Tout le monde n'est pas marine. Tout le monde n'est pas aumônier pour conseiller. Tout le monde n'est pas médecin pour soigner les blessés. C'est cet ensemble-là, bien-aimé, bien conjugué. Chacun à son poste, opérant avec une puissance appropriée, qui fait que notre armée, qui est un tout, qui est un corps, qui est une équipe, remporte la victoire. Oh bien-aimé, nous devons travailler nos stratégies pour renforcer notre invincibilité. Alléluia. Comment tu renforces ton invincibilité? Avant d'attaquer, tu t'assures que tu as tous les éléments nécessaires. C'est en ayant le Seigneur présent avec nous, en sachant quelle est ma vocation. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et en s'assurant que nous avons la puissance qui nous rend autonomes, qui nous rend capables. Dès que ces éléments sont réunis, tu es invincible. Tu peux maintenant foncer dans le camp adverse. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Alléluia. Allons maintenant dans 2 Corinthiens 3, notre deuxième texte de base. Je voudrais que nous puissions le lire à partir du premier verset. Lisons 2 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 5. 2 Corinthiens 3, 1 à 5. La Bible dit ceci. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs.
Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Nous avons commencé l'étude, l'analyse de ce texte pour puiser les substances qui est dedans. Avant de poursuivre, laissez-moi rappeler un peu ce que nous avons dit là-dessus pour nous mettre à niveau avec tout le monde. Paul est appelé comme ministre serviteur de Dieu. Cela ne plaît pas toujours à tout le monde. Il y a eu des résistances. On a cherché à le contester au point de vouloir verrouiller son activité en lui exigeant des lettres de recommandation. Mes frères et sœurs, vous aussi dans la sphère où Dieu va vous établir, tout le monde ne va pas frapper les mains et vous jeter des fleurs. Il y a des personnes qui vont vouloir prouver que vous ne valez rien, que ça ne sert à rien que ce soit vous. Mais alors, comment Paul pouvait-il exiger aux Corinthiens de l'écouter et de le recevoir? Nous avons parlé de lettres de créance ou de lettres de recommandation. Il dit, si vous lisez les versets précédents, il dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Nous, quand nous sommes quelque part, nous dégageons une odeur. Une odeur de vie pour ceux qui vivent et une odeur de mort pour ceux qui périssent. Mais nous ne falsifions pas parce que notre appel est de Dieu. Mais la plupart falsifient. La plupart tordent les Écritures. La plupart veulent faire tout pour forcer à ce qu'on les accueille et qu'on les reçoive. En tout cas, je ne peux pas chercher de lettres de recommandation pour venir à Corinthe. Nous avons dit ceci, bien-aimés. Vous voulez que les gens vous accueillent. Vous voulez qu'on croie à la parole que vous allez enseigner. Vous voulez qu'on accepte et croit dans ce que vous réclamez être capable de faire. De quoi allez-vous vous servir pour que les gens vous croient? Vous n'allez pas les forcer. Je ne refuse pas les lettres de recommandation. Elles sont nécessaires. Parfois, on a besoin de références. Mais il y a plus important que les lettres de recommandation. Il y a plus important, tel que vous pouvez ne même pas voir ces lettres, mais ce que vous avez comme crédit vous impose là où vous allez. Et dans ce texte que nous venons de lire, mieux que les lettres de recommandation, Paul présente ce qu'il y a de plus important pour recevoir un serviteur de Dieu. Paul démontre ce qu'il y a de plus important pour être à mesure de réclamer qu'on vous écoute. Paul démontre qu'il est d'abord issu de Dieu. Il est apôtre de la part de Jésus-Christ. Et ceux à qui il s'adresse sont des saints.
mis à part par Jésus-Christ. Vous comprenez bien aimé que ce à quoi il s'attaque ici, ce n'est pas aux païens. Il s'attaque aux autres soi-disant serviteurs de Dieu. Il commence à vouloir le contester. Quand nous prêchons, il dit il n'y a pas un autre évangile, qu'il soit anathème, qu'est-ce qu'il croit? Est-ce qu'il a vu Jésus-Christ? Dans la chair, est-ce qu'il a marché avec Jésus? Eh bien, bref, Paul reprend un nombre de choses. Au point que lui, si pour être apôtre, il faut avoir vu Jésus, il m'est apparu. À moi qui suis le moindre de tous les apôtres. Mais remarquez que j'ai travaillé plus que eux tous. Humblement, il corrige, il dit toutefois pas moi. Mais la grâce de Dieu sur moi. Mon frère et ma soeur, on va vous contester, vous aurez des résistances, ça soyez-en sûrs. Vous pouvez amener vos lettres de recommandation, là on prend, on les déchire et puis on dit parlez encore. Mais il y a plus que du papier. Il y a plus que des recommandations des hommes. Et c'est ce que Paul est en train de nous montrer. Quand vous allez au verset 2, nous l'avons vu hier. Écoutez ce qu'il dit. Revenons 2 Corinthiens 3:2. C'est vous qui êtes notre. Je n'ai pas besoin de lettres parce que vous êtes notre lettre. Écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. C'est pourquoi je dis ceci, bien-aimé. La première lettre de créance, de recommandation que vous devez avoir, c'est les vies humaines écrites sur votre cœur et connues et lues de tous les hommes. Les vies humaines écrites sur votre cœur, connues et lues de tous les hommes. Nous l'avons dit hier, laissez-moi encore le rappeler aujourd'hui. Parce que c'est des concepts parfois confus et quand on lit, on ne comprend pas. Comment est-ce que les Corinthiens sont écrits sur le cœur de Paul? Comment est-ce que les Corinthiens sont connus et lus de tous les hommes? Pour devenir sa lettre. Il dit, j'ai pas besoin de lettre, dois-je me recommander à vous? C'est vous qui êtes ma lettre. Écrit, gravé sur mon cœur. Connu et lu de tous. Laissez-moi vous donner un principe bien aimé. Sachez que tous ceux que vous aimez sont gravés sur votre cœur. Je vais le reprendre. Toutes les personnes que vous aimez de tout cœur sont inscrites sur votre cœur. Toutes les personnes que vous chérissez, vous priez. Quand vous apprenez qu'ils ont des difficultés, vous arrivez vite au secours. Quand vous êtes seul dans votre chambre intercédant, vous ne pensez, vous parlez d'eux à Dieu. Quand vous avez une révélation à leur donner ou un conseil à leur donner, vous les leur donnez. Et que suite à ce conseil, leur vie a changé. Et quand leur vie a changé, tout le monde les voit. Ah, mais cette femme, c'était une kuluna. Cette femme, c'était une agresseuse.
Mais cet homme était un grand féticheur. Voilà comment il a changé. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose quelque part, qui a aimé cette personne, qui lui a donné des recommandations, qui lui a présenté Jésus, au point que le cœur de cette personne a changé. Partout où cette personne qu'il a appelée à Christ se trouve, quand il voit des gens venant du Congo, il n'oublie pas de demander comment va un tel. Est-ce qu'à l'église, là, vous continuez à avoir la sœur telle? Et qu'en est-il du frère tel qui était à la chorale? Pourquoi? Ces personnes-là, même de manière inconsciente, sont écrits sur votre cœur. Et tous ceux qui les voient, ils les lisent comme une lettre. Ils les connaissent comme une lettre. Voilà des choses que vous pouvez présenter pour demander que les gens écoutent ce que vous dites et acceptent ce que vous revendiquez. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de papier ou de quelqu'un qui vous recommande en disant il est fort, il est comme ça, recevez-le parce que... Non, non, non. C'est ce que Paul est en train de nous enseigner. J'aimerais vous poser une question, bien-aimés frères et sœurs. Combien de personnes sont une lettre écrite dans votre cœur? Quand le Seigneur va regarder votre cœur au travers des jumelles et des rayons X de la lumière de l'Éternel, il va voir certains cœurs qui sont encore vierges, qui n'ont rien de gravé dessus. Ça ne devra pas être votre fierté. Ceci est un appel à travailler pour Dieu, pour avoir des personnes qui sont des lettres gravées sur votre cœur. Non seulement sur votre cœur, mais ces personnes seront connues et lues de tous. Vous allez me poser la question, comment est-ce qu'on lit un homme? Une bonne question que vous avez posée. Soyez attentifs quand vous posez des actes parce qu'on vous lit par ces actes-là. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Vous posez un mauvais acte, les gens en font une lecture. Et vous catégorisent. Vous posez un bon acte, les gens vont vous lire par cet acte. En tant que témoin de Christ, partout où nous sommes, en public ou en secret, faisons attention à ce que nous faisons lire par notre vie. Il y a des gens qui ne sont gentils qu'à l'église. Mais partout où ils sont, on se demande, tiens, celui-là, vous dites quoi? Qu'il est votre frère en Christ. Il prie aussi. Et une question comme ça, c'est pourquoi? C'est parce que quand ils vivent, ils vous lisent, ils voient qu'il n'y a pas de différence entre vous et eux. Et même parfois, vous êtes même pire que les païens. Alléluia. Alléluia. Mais il y a d'autres personnes. Il ne peut pas réussir à dire aux gens qui ne prient pas tellement qu'on le voit vivre. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça la lecture. Est-ce que tu peux demander à ton voisin, quelle lecture fais-tu de moi? Quelle lecture? Tu vois qu'il y a des gens tels que dès qu'ils s'assiedent à côté, s'il y a encore de la place, quelqu'un se lève et dit non, je vais aller ailleurs. Est-ce que tu peux comprendre cela? Tu veux
tenir compagnie à quelqu'un, quelqu'un regarde et puis il ne veut pas t'accompagner. C'est à partir de la lecture qu'il fait de toi. Oh, comme le roi de rois, on va te lire. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que le message du jour aujourd'hui est le suivant. Vous êtes une lettre de Christ. Vous êtes une lettre de Christ. Alléluia. Alléluia. Passons maintenant au verset 3. Nous avons compris. Le premier aspect bien aimé que nous devons comprendre de cette révélation, c'est qu'il y a des lettres écrites sur nos cœurs, connues et lues de tous. C'est les résultats de notre travail en Jésus. Les âmes gagnées, changées, transformées par notre vie. Les âmes telles que quand ils sont dans la société, les gens les regardent et lisent du bien d'eux. Quand vous présenterez des choses comme ça, on ne va pas vous exiger une lettre de recommandation. Parce qu'on verra vos lettres gravées dans vos cœurs. Le cœur parle de l'amour. Le cœur parle du chérissement. Le cœur parle de l'affection. Il ne s'agit pas des gens que vous haïssez, mais il s'agit des gens que vous chérissez et qui par cet amour de Christ vous les avez fait connaître. Les Corinthiens étaient la lettre de Paul gravée dans son cœur. Faites tout pour que vous ayez aussi beaucoup de lettres, beaucoup de personnes gravées dans votre cœur. Maintenant voilà un autre aspect de la lettre de créance que Paul veut présenter plutôt que des recommandations. Nous le voyons au verset 3. Suivez de près, bien aimé, parce que c'est des choses qu'on croit être les mêmes choses, mais c'est différent. Mais écoutez le verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Je sais que tout le monde n'a pas encore bien compris la différence avec le verset 2. Je vais lire dans deux autres versions. Laissez-moi vous lire la version de la Bible en français courant. 2 Corinthiens 3:3, français courant, la Bible dit, suivez de près. Oui, il est clair que vous êtes une lettre écrite par Christ et transmise par nous. Elle est écrite, non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Elle est gravée, non pas sur des tablettes de pierre, mais dans les cœurs humains. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Le français courant dit, vous êtes une lettre écrite, ce n'est pas par Paul, par Christ, mais transmise par nous. Elle est écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Ce n'est pas sur une table de pierre, mais dans des cœurs humains.
Laissez-moi encore vous lire avant de continuer en version parole vivante. 2 Corinthiens 3, parole vivante dit ceci. Il est évident pour tous que vous êtes une lettre dictée par le Christ et pour laquelle nous avons servi de secrétaire. Vous êtes une lettre dictée par Christ et pour laquelle nous avons servi de secrétaire. Cette lettre n'a pas été écrite avec de l'encre, mais gravée par l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tablettes de pierre, mais dans des cœurs humains, dans les vôtres. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Une deuxième lettre de créance, de recommandation, en plus du fait qu'il y a des lettres gravées dans votre cœur, il y a des lettres dont vous êtes le porteur. Vous êtes l'agent facteur. Ce n'est pas vous qui avez écrit. Quelqu'un a écrit. Mais vous prenez la lettre, vous faites parvenir à destination. Et Paul dit que les Corinthiens sont ces lettres-là. Premièrement, ils sont des lettres gravées dans son cœur parce que c'est par ce ministère qu'ils sont devenus Corinthiens croyants chrétiens. Il les chérit, il les aime, il fait tout pour eux, ils sont gravés dans son cœur. Au point qu'il pouvait dire, Corinthiens, vous êtes ma couronne. Vous êtes ma gloire. Mais maintenant, il présente un autre aspect pour dire aux gens, je n'ai pas besoin que vous me donniez des recommandations. Voici ce qui me recommande déjà. Voici mes lettres de créance. Voici ce qui fait que vous devez m'écouter. Voici ce qui fait que vous devez croire dans ce que je vous dis. Alors, vous êtes une lettre de Christ. Donc, croyant tel que nous sommes ici, nous sommes une lettre de Christ. On doit nous lire. Le monde doit nous lire. Vous savez, mes frères et sœurs, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que dans la société où nous allons, le ministère auquel Dieu nous appelle, il faut donner la vie, il faut communiquer la vie, mais c'est cela libérer. Il faut donner la vie à ceux qui meurent, il faut communiquer la vie, mais aucun homme ne peut donner la vie. Aucun homme ne peut communiquer la vie. Aucun homme ne peut sauver un autre homme sans que Christ soit intervenu, sans que le Saint-Esprit soit intervenu. Quelqu'un dit Amen, j'ajoute quelque chose. Nous devons comprendre que Paul ne pouvait pas sauver les Corinthiens. Ainsi, il relève trois grandes choses. Où vous voyez le Père, le Fils et le Saint-Esprit en action. Suivez-moi de près. Il relève quelque chose de capital. Vous êtes manifestement. C'est-à-dire, ce n'est pas à démontrer, c'est évident, c'est visible. Une lettre écrite par Christ.
par notre ministère. Louis II dit. Christ écrit, mais se sert de secrétaire. Christ grave, mais il se sert des instruments des ministres de la nouvelle alliance. C'est ce qui est dit au verset 6 que nous n'avons pas lu. Il nous a fait ministre d'une nouvelle alliance. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais comment est-ce que Christ grave? Quand Jésus-Christ veut donner un message à l'homme, il utilise le Saint-Esprit. Relisez le verset 3 et voyez la conjonction de ces éléments-là. La conjonction de Christ, du ministre de Dieu qui est Paul, et de l'esprit qui grave. Il grave quoi? La parole vivante de Dieu. Ce n'est pas comme au Sinaï où Dieu par son doigt a écrit sur les tables de pierre. Les tables de pierre, on peut les briser. Moïse les avait brisées. Ce n'est pas avec de l'encre qu'on peut effacer. Mais il grave avec l'esprit. Maintenant, bien-aimés, considérons ces 4 éléments important dans la lettre que vous êtes. Une lettre de Christ, écrite par notre ministère, gravée non pas avec de l'encre mais avec l'esprit, et gravant la parole de Dieu dans vos cœurs. Bien-aimés, qu'est-ce que nous devons retenir ici? Comprenons, mes frères et sœurs, que quand nous allons pour travailler, servir Dieu, soyons humbles assez pour ne pas croire que c'est nous qui sauvons des gens, mais que c'est Christ qui grave. Il écrit la lettre. L'autre version dit, vous êtes une lettre dictée par le Christ dont nous sommes les secrétaires. Et une autre version dit, vous êtes une lettre écrite par Christ et dont nous sommes des porteurs. Cela ne se fait pas avec de l'encre. L'encre, quelqu'un peut l'effacer. Indélébile soit-elle. Mais cette encre qui est utilisée mieux que l'encre, c'est l'Esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, comprenons l'importance de l'Esprit ici. C'est l'Esprit qui va vous rendre capable d'amener la vie à une âme qui se meurt. Mais ici, Paul veut dire quoi? J'aimerais vulgariser pour que vous compreniez comment vous êtes des lettres de Christ. Vous savez, le psaume 139, un des psaumes que j'aime beaucoup. Quand vous lisez à partir du verset 13 jusqu'à 18, le psalmiste dit, c'est David qui écrit, il dit, c'est toi qui m'as formé quand j'étais encore une masse informe dans le sein de ma mère. Tes yeux me voyaient. Tu m'as formé. Il dit, quand je dors, oh, je constate que je suis une créature si merveilleuse. Mais ce que j'aimerais dire au verset 17, il dit, dans ton livre, tous les jours qui me sont destinés,
était inscrite avant qu'aucun d'eux n'existât. Tu as des pensées sur moi et ces pensées sont si nombreuses. Quand je dors et je me réveille, oh, je suis là encore en ta présence. Oh, que tes pensées sont impénétrables. Alors, avec cette conscience que nos jours, nos vies sont inscrits dans le livre de Dieu avant qu'aucun de ces jours n'existe. Avec cette conscience que les pensées de Dieu sur notre vie sont impénétrables, Dieu vous envoie des serviteurs de Dieu. Ça commence à venir approcher. Dieu vous envoie des serviteurs de Dieu qui vous aident à vous découvrir, qui vous apportent l'illumination, qui par l'Esprit vous apporte la révélation. Parce que eux, Dieu les a fait les voyants de Dieu. Il en a fait des prophètes de Dieu. Aux uns, il a fait des apôtres, aux autres des prophètes, aux autres des évangélistes, d'autres des pasteurs et des docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Mais ça veut dire quoi? Tel que tu es là, tu ne sais pas tout sur toi. Et puis tu viens à nos ateliers, à la CELTAB ou à des moments comme celui-ci. Nous enseignons, les hommes de Dieu passent, ils prophétisent. Tu commences à comprendre. Tu commences à te découvrir. Tu commences à voir de quoi tu es capable. Et puis tu es prêt à aller dans la société pour agir selon ce que tu as connu comme révélation. Suite à ce que les serviteurs de Dieu ont fait par les enseignements, par les prédications, par l'encadrement, tu te découvres. Ce n'est pas eux qui t'ont donné la mission, mais eux t'ont aidé à lire ton livre. Eux t'ont aidé à lire ce que Christ a écrit avant que tes jours n'existent. Alors, quand maintenant tu sors dans la société, tu agis comme un bon homme d'affaires, tu agis comme un bon politicien, tu agis comme un bon enseignant, tu agis comme un bon soldat, et tu affectes ton entourage. Tu es une lettre de Christ, mais qui a été transmise dans la société par le ministère dans Logos Rema. Oh, acclame bien le roi, je crois qu'on est en train de comprendre. Je crois qu'on est en train de comprendre. Alléluia. Alléluia. Je voudrais, mes frères et sœurs, que cela étant dit, que vous compreniez une chose, c'est qu'il est important pour te recommander qu'il y ait des âmes que tu as aimées, qui sont gravées dans ton cœur, qui sont ta couronne. Mais avec ce verset 3 que nous venons de lire, que par ton travail, Christ soit écrit dans les gens. Que par ton travail, le Saint-Esprit change leur conduite. Parce que tu ne peux pas forcer quelqu'un pour être gentil. Tu ne peux pas obliger quelqu'un de ne pas voler s'il est voleur.
Tu ne peux pas empêcher un cœur d'être impudique s'il est impudique. Mais par ce que tu vas faire comme ministre de Christ pour permettre à Christ de changer cette personne et que l'Esprit Saint conduise sa parole et que quelque chose soit écrit dans son cœur, eh bien, tu as été comme un secrétaire qui, après avoir fini d'écrire la lettre, Christ lui donne pour dire allez poster. C'est pour cela, mes frères et sœurs, de l'église, les gens doivent être postés dans la société. Je dis encore, de l'église, les gens doivent être postés dans la société. Et comment est-ce qu'ils sont postés? Leur destin est écrit longtemps avant leur création. Mais maintenant, ils ne savent pas. Vous jouez ce rôle d'être le canal par lequel l'esprit est clair et que ces hommes sortent de leur ignorance. Et quand maintenant ils rentrent dans la société, ils sont comme des lettres postées. Dis à ton voisin, laisse-toi poster dans la société. Et on va te lire, on va te lire. Est-ce que quelqu'un peut prendre une seconde et acclamer le roi des rois pour lui-même? Je dis acclame pour toi-même en tant que lettre de Christ. C'est pourquoi la parole dit pour ceux qui sont en Christ, ils sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, conscient que nous sommes des lettres de Christ postées. Là où tu vas agir, c'est les miracles qui vont se préparer. C'est les miracles qui vont se présenter. Pourquoi? Parce que Dieu est avec vous. Aidez-moi à lire Jean 3, versets 1 et 2. Le Seigneur nous pousse à désirer les miracles. Une vie transformée, c'est un miracle. Une lettre postée dans la société, c'est un miracle. J'insiste pour que nous puissions comprendre, mes frères et sœurs, entre toi et la connaissance de ton destin en Christ, il y a un ministre de Dieu. Entre toi et la connaissance de qui tu es, il y a un pôle dans ta vie. Après ce moment, on va nous lire autrement dans la société. Je dis qu'après ce moment, chacun connaissant son influence, ce n'est pas nous, mais Christ qui a écrit en vous. Mais nous sommes de porteurs pour poster dans la société. Quand vous venez dans la maison de Dieu ici, mon frère, ma soeur, attendez-vous à un réma, à une révélation par la puissance du Saint-Esprit. Et avec cette révélation, laissez-vous lire dans la société. Amen. Amen. Mais écoutez, bien-aimés, il est nécessaire qu'il y ait la présence de Dieu. Jean 3, 1 dit ceci, c'est Nicodème qui parle. Jean 3, 1 et 2. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Comment est-ce qu'ils le savent? Ils donnent la suite. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Personne ne fait
ce miracle que tu fais, si Dieu n'est avec lui. En d'autres termes, si Dieu est avec quelqu'un, il fait les miracles que Jésus a fait. Soyez prêts à jouir des miracles, mais aussi à être le canal des miracles. Je voudrais qu'on se tienne debout, parce que Dieu va faire un miracle quand tu vas parler. Acclame le roi des rois, tu es une lettre, on va te lire. Je veux que tu saches qu'on va te lire, tu es une lettre. Il y a des choses que le monde a besoin de lire en vous voyant travailler. Il y a des choses que notre société a besoin de lire en vous voyant servir. Il y a des choses que ce monde a besoin de lire en vous voyant homme ou femme politique. Vous savez, la situation de notre société ou de la famille est telle qu'elle est parce qu'on ne nous a pas encore bien lu. Je sais que ta famille est encore ce qu'elle est là parce qu'on ne t'a pas encore bien lu. Ton entreprise est encore en train de tourner en rond parce qu'on ne t'a pas encore bien lu. Mais dès cet instant, quand tu seras découvert, maintenant que nous te portons comme des secrétaires pour te poster dans la société, on va t'ouvrir, on va te lire, mais parce que ça vient de Dieu, des miracles vont se passer. Tu es une parole que l'on doit lire. Tu es une lettre que l'on doit lire. N'oubliez pas ce que le Seigneur nous a dit le dimanche. Ouvre ta bouche. Je ferai quoi? Je la remplirai. Ouvre ta bouche et mange ce que je vais te donner. Y a-t-il quelqu'un affamé pour manger ici? Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à déclarer des paroles? Ouvre ta bouche, je la remplirai, bien aimé. C'est pour dire qu'en tant que lettre, Dieu en t'écrivant, il te remplit. Et quand la société va t'ouvrir, elle va te lire. Oh, si la parole de Dieu est comparée au feu, quand on va te lire, on va lire le feu. Si la parole de Dieu est comparée au marteau, quand tu seras lu et déclaré, tu seras un marteau. Si la parole de Dieu crée, elle appelle à l'existence des choses. Quand on va te lire, tu vas appeler à l'existence des choses. Parle à Dieu en tant que lettre. Pas lettre de Kalonji, mais lettre de Christ. Gravez pas avec de l'encre, mais avec l'esprit.